Why is it that in French a table is feminine and a truck is masculine? Is it because, in general, women are mostly in charge of the cooking department? Or because of the saying, women belong in the kitchen? And that trucks are predominantly driven by men? If so, then why is doing housework masculine when it is obvious that household chores still mainly rest on women's shoulders? Also, why do we say her mustache but his breast? In the same respect, why is stupidity feminine and a stroke of genius masculine? Can someone help me here? Le genre d'un nom est rarement prévisible, tout simplement parce qu'il est déterminé soit par son origine, une convention d'usage, sa formation ou sa composition. Bref, c'est l'histoire du mot ou parfois le hasard qui a déterminé son genre. Well, if it all revolves around the history of words or pure chance, no wonder I feel lost in this gender quest. So I guess it couldn't possibly get any worse. En fait, oui, ça peut être pire. En français, certains noms changent de genre. On pourrait les appeler des transgenres si on veut. Let me get this straight. So there are hermaphrodite nouns? Oui, au singulier, amour est masculin, alors qu'au pluriel, il est féminin. Même chose pour délice ou encore orgue dans certains contextes. Honestly, is it really that important to know the gender of nouns? Oui, c'est important. Utiliser les bons déterminants, faire les bons accords dans le groupe nominal facilite grandement la compréhension de ce que vous essayez de dire. Cela évite certaines confusions. Well, I guess that if it can hinder the comprehension of the person I am talking to, it's worth racking my brain over it all. So what am I supposed to do to know if a word is feminine or masculine? On remarque que beaucoup de noms qui se terminent par une consonne sont masculins. C'est vrai par exemple pour un chien, le chat, un pantalon, mais il y a beaucoup de cas où cela est faux. So I am to look at word endings then. If it's a consonant, in general, the word is masculine. But sometimes not. Les mots qui se terminent en E sont plus souvent qu'autrement féminins. La pluie, la neige, une chicane. Mais le français ne serait pas le français sans ces exceptions. And if words end in E, most often than not, they are feminine. But sometimes not. Effectivement, il y a des exceptions, mais à l'écrit, on peut utiliser de nombreux outils pour choisir le bon déterminant et faire le bon accord. Il n'y a donc pas trop d'excuses à ce niveau-là. Faut juste s'armer de patience. That's true. When writing, I can use a variety of resources to help me figure it out. C'est à l'oral que ça se complique. Consulter de tels outils quand on discute risque davantage de nuire à la compréhension en brisant le rythme de la conversation. Also true. I am better off making a mistake and saying la soulier belle rather than risking that the conversation breaks down because I constantly have my nose in the dictionary. Peut-être que vous devriez concentrer vos énergies à apprendre par cœur le genre de certains noms, ou encore développer des stratégies pour vérifier la compréhension de votre interlocuteur. Good idea! Learning off by heart the words that I use most and looking into strategies to verify if the people I talk to actually understand what I'm saying are great suggestions. Le féminin et le masculin sont une difficulté pour tous les apprenants de français langue seconde. Mais consolez-vous, les francophones font aussi des erreurs. Demandez-leur pour voir si l'on dit un accident ou une accident, un escalier ou une escalier. Happy to hear that I'm not the only one out there, and that even native speakers make mistakes. So the moral of the story is, do your best to figure it out, but don't let gender issues prevent you from being a chatterbox.